Les douleurs subites et violentes dans le bas du dos atteignent toutes les couches sociales, quel que soit l'âge. Communément, nous les désignons, ces douleurs de mal de rein. Les plus violentes résistent au temps et peuvent même parfois déformer la démarche de la personne et limiter ses mouvements. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de santé, de votre émission Santé Assure sur www.radiodiena.tg. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlerons de la lombalgie ou encore du mal de dos. En studio, je suis avec un spécialiste, monsieur Oussé Abdoul Khalid. Il est kinésithérapeute d'État en service au cabinet Kinédom. Merci d'être au rendez-vous. Je suis Eugénie Gadedisso Tosso. Monsieur Oussé, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Alors, comme je l'ai dit, nous allons parler du mal de dos. Et pour les spécialistes, on parle de lombalgie. Et généralement, pour vous, quand on parle de lombalgie ou de douleur de dos, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Déjà, merci pour l'invitation. Et on ne peut pas parler de mal de dos ou de lombalgie sans au moins définir ce que c'est que le dos, ou bien essayer de localiser le dos. D'abord, il faut comprendre que le dos, c'est la partie postérieure de l'organisme qui est comprise entre la tête et les fesses. Donc, la tête et les fesses. Et les fesses, oui. D'accord. Dans la partie postérieure. Oui. Donc il y a le cou également. Le cou également qui est compris entre qui fait partie du dos. Ok, d'accord. Et donc quand on parle de douleur ou de mal de dos, c'est toute la partie du cou jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Donc toute douleur qui est comprise entre cette zone s'appelle mal de dos. Et quand on parle de cette douleur, comment elle se manifeste? Bon, souvent les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre et ça dépend aussi des types de douleurs que la personne peut ressentir. Ça peut être juste une simple douleur qui est localisée au niveau du cou, c'est-à-dire la partie cervicale, au niveau dorsal ou complètement au niveau du bas du dos. Mais les douleurs que la majorité des gens, ou bien la majorité des patients que nous avons, ce sont les douleurs qui sont beaucoup plus localisées dans le bas du dos. Les douleurs localisées au bas du dos, que nous appelons les reins. Oui, qu'on appelle parabus, effectivement. Donc il y a aussi des douleurs qui peuvent non seulement se localiser dans ces zones, on peut avoir aussi des irradiations dans les pieds. Ok. Oui. Donc la douleur peut partir du cou jusqu'au niveau des pieds. Au niveau des pieds. La plante des pieds. Effectivement. D'habitude, c'est lorsque le bas du dos a été atteint. Quand le bas du dos a été atteint, vous allez voir que les répercussions peuvent vraiment aller jusqu'au niveau des pieds. Ok. À quel moment parle-t-on de lombalgie? Est-ce que une douleur qu'on ressent une journée est également une lombalgie, ou est-ce qu'il y a une différence entre le mal de dos et la lombalgie? Oui, il y a quand même une petite différence parce que la lombalgie, c'est aussi un mal de dos. Mais c'est un mal de dos qui est localisé juste dans la partie basse de la colonne vertébrale. C'est-à-dire la partie creuse du dos. Au niveau de la taille? C'est ça, au niveau de la taille, juste en haut des fesses. Le creux qui est là-bas, ça s'appelle la lordose lombaire. Donc c'est là qu'est vraiment situé le problème de la lombalgie. Ok. Donc quand on a mal au niveau de la taille, les reins, pour que les auditeurs puissent comprendre. Oui. Quand on a mal là, c'est la lombalgie. Là, c'est la lombalgie. D'accord. Et généralement, quel est le diagnostic qui se fait pour définir exactement à quel niveau le problème se situe? Déjà, il y a la consultation que je fais. Il y a des gens qui viennent pour la consultation. On essaie de demander à la personne de situer exactement où se trouve la douleur. Il y a d'autres qui vont vous dire que j'ai une douleur qui est au niveau du cou. Mais quelqu'un va vous dire que ce n'est pas une douleur au niveau du cou, mais ça s'irradie dans le bras. On comprend déjà que ça provient du cou. Il y a des douleurs qui peuvent être au niveau thoracique, c'est-à-dire au beau milieu du dos. Mais si la personne monte au niveau du bas du dos, ça me fait mal là, et après je sens des irradiations et tout, on comprend en même temps que c'est une lombalgie qui peut être
peut être classé dans le catégorie lombo-sciatique lorsqu'il s'agit d'une douleur qui s'irradie derrière au niveau de la fesse en descendant jusqu'au pied. Mais si la personne dit c'est une douleur au dos, mais qui s'irradie en face de la cuisse, là on peut comprendre en même temps que c'est une lombocrialgie. Donc ça veut dire que déjà à partir de ce que le patient vous dit, vous pouvez déjà savoir de quoi il souffre. Et il y a une différence où il y a plusieurs sortes de douleurs. Il y en a pour que la douleur reste au niveau derrière le pied et pour d'autres en face du pied. En face du pied, c'est lorsqu'il s'agit vraiment des irradiations. Mais il y a des examens complémentaires que le médecin peut demander à la personne de faire, tels que la radiographie, pour voir exactement s'il n'y a pas un problème au niveau du disque, s'il n'y a pas d'arthrose et tout. Vous avez parlé du médecin. Donc ça veut dire que la consultation se fait chez un médecin avant de venir chez un kiné. Normalement, pour quelqu'un qui a une douleur, il y a aussi des douleurs qui passent dans 2 ou 3 jours. Lorsqu'il s'agit vraiment d'une lombalgie qui est aiguë, généralement dans quelques jours, cette douleur passe. Mais si la douleur évolue pendant plusieurs jours, voire même au-delà de 3 mois, on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui nécessite vraiment une consultation. Ou bien vous marchez, vous sentez vraiment qu'il y a une douleur, mais c'est accompagné avec des irradiations, ou carrément vous marchez et vous êtes obligé de vous asseoir avant de reprendre la marche. Ce sont des signes qui font vraiment appel à une consultation. Ok. Il ne faut pas attendre que la douleur va cesser après. Tout ça peut continuer par s'aggraver. Et quel est le danger de prendre peut-être de l'automédication quand on ressent cette douleur? On se dit parfois que c'est passager et que, quelques jours après, ça va passer, qu'on cherche Agbanpoumé, ibuprofène pour calmer la douleur. Quel est le danger de ne pas consulter et de vouloir faire taire la douleur? Je pense que c'est vraiment un vrai danger. Parce que lorsqu'on parle du mal du dos, ou que ce soit de la lombalgie, ça veut dire qu'il y a des facteurs de risque qui sont là. Et ces facteurs de risque, on peut commencer par les identifier déjà. La position assise prolongée, le fait de soulever des charges qui sont vraiment lourdes. Il y a plusieurs facteurs qui sont là. Mais quand vous prenez le médicament au début, ça peut vraiment calmer la douleur. Mais le facteur de risque est là. Mais si vous consultez un médecin qui vous prescrit les médicaments, vous allez voir que c'est pour une durée donnée et le médecin pourra vous référer directement vers un spécialiste tel que le kiné pour vraiment prendre soin de vous. Donc le fait de prendre des médicaments qui n'ont pas vraiment une origine connue ou bien qui n'a pas été prescrit par un spécialiste, je pense que le danger est vraiment là. Et le kiné intervient donc dans la guérison de la douleur, c'est ça? Oui, la guérison complète. Effectivement. Ça veut dire que quand on a mal au dos, quand on a une lombalgie, on peut en guérir. Oui, quand on a une lombalgie, on peut vraiment en guérir. Puisque la lombalgie n'est pas vraiment due à une maladie qui est grave. Vous voyez, c'est juste des habitudes. Il suffit juste de comprendre comment la colonne vertébrale ou bien le dos fonctionne et de respecter quelques règles. Vous allez voir que ça peut vraiment s'aider. Et quand, par exemple, on fait une radio et on constate qu'il y a peut-être un disque qui s'est déplacé, peut-être, je ne sais pas, ou des nerfs qui sont coincés quelque part, est-ce qu'avec l'intervention du kiné, on peut soulager la douleur et remettre en place le disque qui s'est déplacé? Oui, la kinésithérapie intervient toujours. Mais il y a des degrés où peut-être on va vouloir penser à la chirurgie. Mais ce qui est sûr, la kinésithérapie vraiment peut régler tous les problèmes du dos. D'accord. Et vous avez parlé de facteurs de risque. Qu'est-ce qui cause ces douleurs de dos? Oui, il n'y a pas vraiment une cause spécifique comme ça. On va dire que c'est parce que vous avez fait telle chose que le mal de dos s'est vraiment déclenché. Quand on prend le terme de mal de dos, on peut étiqueter plus de 100 facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque les plus prépondérants maintenant, il y a la sédentarité. Vous voyez que nous ne travaillons plus comme le faisaient nos grands-parents. On est là tout le temps en position assise du matin jusqu'à la soirée. On ne bouge plus comme cela se doit. Et parfois, on adopte des postures pendant une longue durée.
Donc nous, en tant que kiné, vous allez voir que quand les patients viennent, on essaie de faire le bilan parce que le kiné aussi fait son bilan pour donner son diagnostic. Après que le médecin ait déjà fait un bilan, le kiné aussi doit faire son bilan pour voir vraiment est-ce que les deux bilans sont d'abord concordants. Après maintenant, on fait le traitement proprement dit, mais ce qui est plus important, c'est la prise de conscience du dos, du fonctionnement du dos et quels sont les gestes à faire et les gestes à ne pas faire. Nous allons revenir sur ces gestes et parlons des facteurs de risque. Vous avez parlé de la sédentarité. La sédentarité. Le fait pour une personne de rester assise, d'adopter une même posture pendant un bon moment. Un bon moment. Même la station debout prolongée, tout ce qui est posture prolongée, ça va créer une douleur. Ok. Oui. Au-delà de ça, il y a peut-être également... Il y a plusieurs facteurs tels que l'obésité. Okay. L'obésité, ça peut donner... Ah oui. Ah oui. Non seulement ça, le fait de soulever les charges qui dépassent vraiment vos capacités, ça peut vraiment créer. Et il y a aussi ce qu'on appelle le geste lésionnel. Le geste lésionnel, c'est d'habitude le geste qui crée vraiment... C'est-à-dire qui déclenche à la fin la douleur. Et ce geste-là, c'est lorsqu'on a le tronc fléchi en avant. Déjà en position assise, vous voyez que la hanche est déjà fléchie. Donc les gens qui travaillent aussi en position fléchie ou bien fléchir le tronc pour soulever une charge lourde, ce sont des trucs qui peuvent vraiment favoriser la survenue de la douleur. Après ça aussi, il faut voir, est-ce qu'il n'y a pas la notion d'amplitude? C'est-à-dire? La notion d'amplitude, lorsque vous voulez soulever, ou bien je donne un exemple avec le cou, lorsque vous voulez tourner le cou à gauche ou bien à droite, vous voyez que déjà à ce niveau c'est limité. Ça veut dire que c'est l'amplitude maximale du coup. Mais quand vous devez faire une activité où ça vous demande de tourner de force pour regarder de derrière, tout le temps vous devez tourner derrière, ça fait déjà vous atteignez déjà le maximum de votre amplitude demandée. Okay. Il y a des gens qui travaillent maintenant sur place, le fait de tourner le tronc pour soulever des choses, par exemple dans le bureau, tourner le tronc chaque fois, ça peut créer aussi des cisaillements au niveau de la colonne vertébrale et puis la personne aura des douleurs. Les maçons par exemple qui sont obligés de soulever une brique d'une position à l'autre, vous voyez que je fais un mouvement de rotation. Donc toutes ces choses-là, il faut vraiment l'évaluer. Il peut y avoir aussi la vitesse avec laquelle la personne essaie de bouger le matériel. Donc nous, quand ces personnes, les gens arrivent, on met vraiment la notion sur ces facteurs de risque et on essaie de le montrer. Ou bien à la maison, il y a aussi le ménage qu'il ne faut pas mettre de côté. Nos mamans, vous voyez que nos mamans restent souvent en position assise, tout ce qu'elles veulent faire maintenant, position assise, pour faire la lessive, position assise. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Donc il faudrait, c'est même pas de leur dire de laisser, mais on leur montre comment le faire bien pour protéger le dos. D'accord. Et avec tout ce que vous venez de dire par rapport aux facteurs de risque, on comprend. Avant, je pensais qu'il y avait une catégorie de personnes qui peuvent avoir ou qui sont plus exposées au mal de dos. Mais là, je comprends que même quand on est assis, même quand on est debout, même quand on transporte des charges, on est également confronté ou à risque. Effectivement, le mal de dos, ça concerne tout le monde, quel que soit l'âge. Il n'y a même pas à dire que celui-ci est spécialiste, celui-ci il est âgé. Sinon, le mal de dos, ça concerne tout le monde. Le dos, c'est la partie, on va dire, dans notre jargon, si on dit quelqu'un a un dos fort, un dos solide, ça veut dire que la personne est vraiment forte. Mais il ne faut pas oublier aussi que le dos, c'est la partie la plus fragile de l'organisme. Parce que l'organe essentiel dans le dos, c'est la colonne vertébrale. Et dans la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière, d'où sortent les nerfs. Ok. Ouais, donc s'il y a un problème au niveau de la colonne vertébrale, vous voyez que ces nerfs peuvent être facilement atteints. Cela m'amène à vous demander qu'est-ce qui cause donc l'éradication de la douleur jusqu'au niveau des pieds. Oui, vous voulez parler c'est-à-dire le fait que la douleur quitte le dos et s'irradie dans le pied. Oui. Dans la colonne vertébrale, il ne faut pas oublier que, je n'aime pas l'anatomie du dos ici pour vous montrer. Sur la colonne vertébrale, c'est un empilement de petits os qu'on appelle les vertèbres. Et il y a un élément qui est vraiment capital, il ne faut pas oublier. Cet élément se trouve entre chaque vertèbre et on l'appelle le disque intervertébral. Ce disque-là n'est pas vraiment vascularisé.
C'est-à-dire déjà à l'âge de 20-25 ans au maximum, le disque n'est plus vascularisé. Vascularisé? Le sang ne rentre plus dans ce disque. Ok. Donc, et ça veut dire que à ce moment, la personne aura des difficultés? Non, pas encore. Okay. J'essaie de vous expliquer ce que c'est que vraiment. D'accord. Donc le disque là, il a deux rôles. Le premier rôle, il nous permet de faire des mouvements. Vous voyez comment je bouge aisément? C'est le disque qui permet de faire ce mouvement. Vous voyez? Le deuxième rôle du disque, c'est comme un amorti. Les amortis des engins et tout. Vous voyez comment ça amortit les chocs, non? Oui. Donc c'est ce que le disque fait. Maintenant, si on fait une activité qui n'est pas bonne, par exemple la position assise, vous allez voir que le disque est comprimé. Dans cette position, votre disque est comprimé. Quand vous vous levez, le disque va respirer. C'est-à-dire, lui aussi, au moins, il va essayer de se nourrir. Vous voyez? Donc, dans cette position, vous êtes en train de priver le disque de se nourrir. Dans quelques temps, vous allez voir que la douleur, vous allez commencer par sentir la douleur au bas du dos. Ok. Vous voyez? Maintenant, avec le temps, lorsque le disque commence par vous faire mal, vous ne prenez pas conscience. Vous continuez toujours par faire ça. Par exemple, le disque va finir par quitter sa zone habituelle. Dans cette position, le disque va vouloir sortir de derrière. Et quand il sort de derrière, il va venir comprimer maintenant les racines nerveuses, c'est-à-dire les racines nerveuses qui sortent de la moelle épinière. Et quand ça comprime vers le bas, vous allez voir que ce sont les nerfs qui descendent dans le pied. Donc ça viendra irriter ces nerfs. C'est la raison pour laquelle la douleur descend au niveau du pied. Est-ce à dire que quand la douleur commence par descendre au niveau du pied, c'est grave? Oui, très grave. C'est ce que j'avais dit. Quand vous sentez déjà des douleurs qui s'irradient dans le pied, je ne veux pas dire que c'est grave, mais c'est un signe d'alerte où vous devez vous consulter rapidement. Vous devez voir un spécialiste. Même si ce n'est pas un médecin que vous pouvez tomber directement sur un kiné, le mieux c'est d'aller vers un spécialiste. D'accord. Et le spécialiste ici, c'est le kiné? Oui, le spécialiste ici, c'est le kiné. Et puis, vous allez venir, le kiné va vous donner les astuces qu'il faut. Parce qu'en matière de mal de dos, le traitement le plus recommandé et ce qui est important, le traitement le plus important, c'est la prévention. Nous allons parler de la prévention. Okay. Mais restons au niveau donc, des facteurs de risque. Et est-ce le fait pour une femme de porter une grossesse pendant 9 mois est également un facteur de risque? Et oui. Je ne veux pas dire non parce que beaucoup de femmes parce qu'on suppose que c'est une charge qui reste devant. Effectivement. Parce que lorsque vous tombez grosse, vous allez voir que le ventre, les muscles du ventre seront vraiment étirés. Oui. Et quand ça étire, ça entraîne la colonne lombaire en avant. Ce qui fait que le creux qui était déjà là, naturellement, ce creux peut vraiment s'accentuer. Vous voyez déjà, ça peut vraiment s'accentuer. Donc la femme va toujours vous dire, une femme enceinte va toujours vous dire que j'ai des douleurs au dos. Donc, en tant que kiné, nous on a toujours des techniques, des stratégies pour montrer à cette femme qu'est-ce qu'il faut faire à la maison, comment préparer l'accouchement et tout ça. Même après l'accouchement, c'est là même qu'il faut vraiment faire un autre travail pour gagner maintenant le ventre et l'abdomen de cette dernière. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes dans l'émission Santé Assure sur www.radiojena.tg et qu'aujourd'hui nous parlons du mal de dos, de la lombalgie avec M. Oussé Abdoul Khalid. Il est kinésithérapeute. En première partie, nous avons parlé donc de ce que c'est que le mal de dos, les facteurs de risque et comment la douleur se manifeste. Et là, nous allons parler du traitement et également de la prévention. Parlons du traitement. Une personne qui vient vous consulter en tant que kinésithérapeute pour un mal de dos, à quoi doit-il s'attendre? Déjà, si quelqu'un vient consulter pour un mal de dos, la première des choses, on fait vraiment une évaluation. Que ce soit une évaluation fonctionnelle ou bien une évaluation, c'est-à-dire le fait de demander à la personne qu'est-ce que vous avez, votre âge, le métier que vous faites. Tout ça, là, sont des trucs que nous faisons, même pour comprendre vraiment l'identité ou bien comprendre le statut de la personne. Quand on finit maintenant, on fait un bilan. Le bilan que nous faisons, ce n'est pas un bilan où on va vous prendre le sang, non, mais c'est un bilan qui va concerner vraiment les mouvements que la personne fait. Est-ce que les douleurs apparaissent tel moment de la journée? Est-ce que les douleurs, ça vous dérange? Quand on arrive à voir toutes ces choses-là, on essaie de voir vraiment la douleur. Elle est localisée à quel niveau?
Ouais, après ça, maintenant, si un médecin ou bien on peut lui référer, si ça nécessite vraiment qu'on fasse des examens complémentaires tels que la radio, on peut quand même lui demander d'aller faire une radiographie du dos et la personne reviendra. Ok. Et les séances chez le kiné ressemblent à quoi? Les séances chez le kiné, la première des choses, si quelqu'un vous consulte premièrement, ça veut dire qu'il y a la douleur. Non, la première des choses, il faut vraiment soulager la personne. Il faut vraiment soulager la personne. La douleur du dos, c'est vraiment une douleur tellement exagérée chez certaines personnes, très très invalidante. Donc, il faut vraiment soulager la personne. Quand on finit de soulager la personne, au moins on connaît déjà les muscles. S'il y a une faiblesse musculaire, on arrive déjà à identifier quels sont les muscles qui sont faibles. Et il faut les renforcer. Vous voyez, on refait maintenant une prise de conscience de la partie lombaire. Il faut que la personne apprenne maintenant comment bouger le dos. Parce que les gens pensent que quand on a mal au dos, il ne faut plus bouger. On ne bouge plus, on reste sur place. Or, c'est vraiment une mauvaise idée. Quand on a des douleurs, c'est le moment de bouger encore. Sauf si cette douleur par exemple, quand il y a une irradiation et ça vous empêche vraiment de bouger, là, j'ai dit, c'est vraiment une urgence d'aller en consultation. Mais si vous sentez juste une simple douleur, mais vous devez continuer par bouger. Plus vous ne bougez pas, vous entretenez la douleur. Les muscles vont s'affaiblir davantage. Et quand les muscles s'affaiblissent davantage, vous voyez que c'est un cercle vicieux. Vous allez rester dans la peur de bouger, la phobie de bouger. Nous, on appelle ça la kinésiophobie. Vous avez peur de bouger. Et cette peur va faire que vous serez anxieux. L'anxiété, ça entraîne vraiment un stress. Et le stress, ça revient. La faiblesse musculaire qui s'augmente de jour en jour. Et c'est un cercle vicieux qui tourne. Et comment le kiné aide une personne souffrante de mal de dos? C'est ce que je suis en train de... Si je ne veux pas vraiment détailler. Oui, c'est-à-dire, quand on vient chez vous, est-ce qu'on prescrit un médicament? Est-ce qu'on prescrit une injection à faire? Voilà. Non, le kiné ne fait pas rien de tout ça. Okay. Le kiné utilise ses mains. Ah oui, le massage. Oui, pas le massage. Le massage, c'est l'une des techniques qu'on peut utiliser. C'est ce qu'on adore. On peut soigner un mal de dos sans même toucher une personne. Ah oui. Oui, et sans même toucher une personne. C'est-à-dire sur le plan massage dont vous parlez. Oui. S'il n'y a pas contracture, s'il y a contracture par exemple, le kiné peut utiliser les techniques de levée de tension. Contracture, c'est quoi? Contracture, c'est lorsque le muscle devient dur. Au lieu de se relâcher, il ne se relâche pas. Parce que les personnes qui ont aussi des douleurs au dos ont souvent ce problème. Vous allez voir, soit ce sont les muscles qui sont tout autour de la colonne qui deviennent vraiment durs. Ou c'est l'exemple, par exemple, quand on veut soulever quelque chose et qu'on se lève et qu'on n'arrive plus à se lever vraiment. À se lever vraiment, c'est ça. Et en éveil, on dit il y a l'isoname. Hein. C'est ça. Ok. Quand vous soulevez, ça bloque en même temps. Ça peut être vraiment une contracture brusque et ces douleurs sont vraiment intenses. Donc le kiné va faire en sorte que ces muscles puissent au moins se relâcher. Après, maintenant, il va identifier, voir, est-ce qu'il y a une faiblesse musculaire? S'il y a une faiblesse, je vais parler là d'un déséquilibre musculaire tout autour de la colonne. Il va vous montrer des exercices. Ce sont des exercices, on peut appeler ça des gymnastiques médicales. On fait ces exercices au moins pour vous donner vraiment la force qu'il faut. Le gainage, par exemple. On fait des exercices pour gainer vraiment le ventre. C'est le ventre et les muscles du dos qui soutiennent vraiment la colonne lombaire. Ok. Donc, ça veut dire quand on vient chez le kiné, il n'y a pas question de médicaments, il n'y a pas question ni d'injection. Et là, ce sont des exercices à faire. À faire, oui. Ça veut dire qu'il faut il faut se préparer psychologiquement à subir encore la douleur. Non, pas à subir la douleur. Normalement, quand le kiné travaille, vous ne devez pas sentir la douleur. Ah bon? Oui. Avec les exercices? Avec les exercices. C'est un principe chez nous. Ok. Peut-être, je ne sais pas, peut-être un kiné peut se baser sur autre chose. Sinon, c'est un principe. Quand vous venez chez un kiné et que vous avez une douleur, tout ce qu'il doit faire, c'est de trouver une solution. C'est vrai que dans la recherche des solutions, vous pouvez sentir quelques douleurs. Oui, c'est de ça que je parle. Doit vraiment trouver, c'est-à-dire, ça peut être des directions préférentielles. C'est-à-dire les postures que vous adoptez et ça vous calme la douleur. Le kiné doit pouvoir trouver ces postures. Vous aider vraiment à lutter contre la douleur.
Ok. Et généralement, le processus donc de guérison chez un kiné tourne autour de combien? Combien de temps? Pendant quelle période? Ou combien de périodes, par exemple? Combien de périodes, par exemple? Oui. Bon, je ne peux pas vraiment donner une durée. Il y a des gens, par exemple, vous avez une douleur qui est vraiment aiguë, vous venez chez le kiné, c'est instantané. Parce qu'on a des techniques qu'on peut faire instantanées, vous devez repartir vraiment soulagé. Ok. Vous voyez? D'accord. Vous pouvez aussi peut-être quelques jours après les séances, vous allez voir vraiment une amélioration qui vient. Mais dans le traitement en général, il faut vraiment la prévention. Et quand on parle de prévention, pour des gens qui n'ont même pas encore de douleur, eux, il faut vraiment apprendre ce que c'est que le dos. Connaître la structure, les éléments qui composent le dos. Connaître maintenant les gestes à faire et les gestes à ne pas faire. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous, on appelle ça école du dos. C'est vraiment une école. Ok. Il faut réapprendre. Donc, à partir de cet instant, les auditeurs et les auditrices de Radio Dena sont à l'école du dos. Ils sont à l'école du dos, oui. Dites-nous comment fonctionne le dos et pour une personne qui n'a pas encore de douleur, comment est-ce qu'elle peut maintenir son dos en bon état? En bon état. Vous savez, le dos, c'est pas seulement ce que nous pensons du dos. On pense que le dos est tellement fort parce que le dos soutient la tête, les bras, et c'est à partir du dos on peut soulever vraiment. Il y a des gens qui soulèvent 300 kilos. Oui. Vous voyez, tout ça c'est le dos. Donc on pense que le dos est tellement fort, on oublie que le dos est aussi fragile. Dans le dos, je viens d'expliquer les mouvements du disque, ce que le disque fait. Je n'ai pas expliqué ce que font les muscles. Okay. Or, les muscles sont aussi des éléments qui constituent le dos. Et c'est les plus nombreux même. Ces muscles nous permettent de faire des mouvements. Vous voyez, c'est le fait de tourner déjà, c'est le muscle qui fait le mouvement. Et il y a des muscles qui sont superficiels, c'est eux qui font des mouvements. Les muscles qui sont profonds et ils essaient de maintenir la posture. Vous voyez, tout ça, on doit essayer de comprendre. Alors, quand on prend le dos, vous allez voir qu'il y a plusieurs courbures. Au niveau du rachis, il y a un creux. Rachis derrière. Oui, c'est-à-dire au niveau du cou, il y a un creux. Au niveau du dos, c'est un peu bombé. Au niveau lombaire, il y a encore un creux. Donc, ce sont les postures physiologiques du dos. À chaque fois qu'on veut faire une action, que ce soit soulever une chose par terre, ou bien tout ce que nous allons faire, il faut que le dos, au minimum, respecte cette règle. Maintenir le dos toujours dans sa posture idéale. Quelqu'un qui veut soulever une charge par terre, au lieu de plier tout le corps pour soulever, vous pouvez juste plier les genoux. Vous soulevez et vous levez. Vous utilisez les pieds pour vous lever. Mais en ce moment, est-ce qu'on n'aura pas après des problèmes au niveau du genou? Parce que les douleurs au niveau du genou également sont régulières chez plusieurs personnes. Non, je ne pense pas. Vous pouvez avoir des douleurs qui peuvent être liées à autre chose, mais pas forcément en appliquant cette stratégie. Ou bien vous l'appliquez avec des conditions qui ne sont pas vraiment bonnes. Okay. On voit des gens qui portent les hauts talons, vraiment des hauts talons, qui veulent vraiment marcher. Pourtant, le kiné va vous dire la marche est bien pour la santé du dos. Mais si vous portez les hauts talons que vous voulez marcher, vous voyez que cette marche ne sera plus bénéfique. D'accord. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut vraiment comprendre du okay. dos. Donc, la première règle, si vous voulez faire quelque chose, il faudrait que le dos soit comment? Bien droit. Vous voyez, on se déplace beaucoup plus maintenant avec les engins, que ce soit la moto. Vous prenez votre moto déjà, vous voyez que sur la moto, vous êtes comme ça. Le bas du dos, la courbure là s'efface en même temps quand vous montez sur la moto. Oui. Or, l'état de nos routes ne sont pas bonnes. Bon, je ne dis pas que tout, je ne dis pas que toutes les routes ne sont pas bonnes, excusez-moi. Mais il y a des routes quand même qui ne sont pas vraiment praticables. Surtout en période pluvieuse. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Autant pour moi. Donc, il y a des routes qui ne sont pas vraiment praticables. Et ces routes-là, je pense qu'on peut déjà chercher des ceintures lombaires. Vous portez bien votre ceinture lombaire avant de prendre la moto. C'est aussi une stratégie. La ceinture lombaire, c'est à trouver avec les kinés? Oui, vous voyez un kiné peut vous prescrire une ceinture qui peut... Puisque c'est pour la prévention. Ok. Oui.
Donc, surtout pour les personnes qui sont à moto. À moto, c'est ça. Les personnes qui restent souvent en position assise, ils travaillent du matin jusqu'à midi dans les bureaux. De temps en temps, il faut se lever. Vous devez vous lever. Déjà 1 heure de temps, 1 heure ou plus 2 heures en position assise. Des fois, même, il ne faut pas attendre de sentir les douleurs qui commencent avant de vous lever. De temps en temps, vous vous levez. C'est déjà une bonne chose. Peut-être aussi le siège. Oui, il y a le siège. Là, j'avais parlé déjà de la posture prolongée. Une posture prolongée, peut-être il y a le siège qui n'est pas adapté. Le fait de vous asseoir, vous voyez que le creux derrière le dos, ça s'efface. Lorsque vous remarquez que ce creux est déjà effacé, c'est-à-dire ça se bombe en même temps, il faut prendre conscience. Et quel est le meilleur siège à privilégier pour les personnes qui restent assises durant toute la journée? Bon, je dirais, il faut vraiment avoir un siège au moins qui garde le dos droit, c'est-à-dire le dos avec toutes ses courbures. Ok. On remarque qu'il y a des fauteuils qui ont une forme de S. S, voilà. Oui. Donc, au niveau du dos, c'est un peu bombé. Effectivement. Donc, ce sont les chaises qu'il faut vraiment privilégier. Ok. Vous voyez nos canapés, par exemple, à la maison, nos divans. C'est aussi très bas que quand on s'assied sur ça, on a le dos qui est vraiment bombé. Et puis, on voit nos mamans qui restent dans ces divans longtemps en suivant série. Et série, ce sont des choses qui prennent vraiment du temps. Ouais. Donc, il faut vraiment conseiller à nos mamans au moins de se lever de temps en temps. Et pourquoi pas, quand elles vont s'asseoir sur ces divans, de chercher au moins un coussin. Mettre juste derrière le dos. Ok. Vous allez voir que ça va soutenir le dos et la courbure va revenir. D'accord. Au moins, ça, toutes les contraintes vraiment au niveau du dos diminuent. Ok. Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on essaie de répéter. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas vraiment oublier, c'est l'activité physique. Je ne dirais pas le sport, parce que le sport fait partie de l'activité physique. Quand on dit activité physique, ça englobe tout. L'activité physique, il y a le sport qui est dedans. L'activité professionnelle, c'est-à-dire le fait d'aller travailler au boulot, ça fait partie de l'activité physique. Les transports, le fait de marcher, par exemple, ou bien de prendre un vélo, ça fait partie de l'activité physique. Là, c'est le transport. Mais le fait de prendre la moto pour aller, là, ça ne rentre plus dans l'activité physique. Vous voyez? Donc, vous allez essayer de faire au moins l'activité physique que vous pouvez, au moins pour garder vraiment les muscles en bonne forme. Et qu'est-ce que vous allez conseiller? Quelle activité vous allez le plus recommander? Le plus recommander, oui. C'est celui qui ne dépense pas de l'argent. C'est celui qu'on peut faire naturellement. Et ça, c'est la marche. Ok. On peut faire la marche. Dans quelles conditions? Oui, moi je recommande toujours la marche dans le quartier. Parce que faire la marche au niveau des axes routiers, c'est pas vraiment sécurisant. Et de deux, il faut voir la pollution. La pollution, oui. Oui. Donc je ne conseille pas vraiment aux gens de faire vraiment la marche sur les axes routiers. Mais dans le quartier, vous pouvez déjà commencer même dans votre maison, si vous avez un peu d'espace, vous faites le tour en attendant de pouvoir sortir. Ok. Oui. Et avec des chaussures adaptées? Adaptées, effectivement. Vous devez avoir des chaussures où le bas, les semelles sont vraiment en gomme. C'est-à-dire ça va absorber les chocs. Ok. Mais si vous portez, je donne un exemple, c'est juste des exemples pour que les gens puissent comprendre. Si quelqu'un porte les cuirs et veut marcher avec les cuirs, mais vous allez avoir des douleurs, non seulement le dos, mais vous allez avoir des douleurs au niveau des genoux. Les orteils aussi? Les orteils, oui. Okay. Et c'est ça même qui arrive avec les femmes. Les femmes aiment porter des chaussures où les semelles sont vraiment dures, des hauts talons, et avec ça, elles veulent marcher encore. Vous voyez? Donc, en principe, en portant les hauts talons, on ne doit pas vraiment marcher. Non, vous ne devez pas vraiment marcher. On ne doit pas aussi rester longtemps debout. Longtemps, oui. Toutes ces choses-là, il faut vraiment éviter. D'accord. Oui. Et pour les personnes qui sont obligées de transporter tout le temps, vous avez donné l'exemple des maçons. Oui. Pour eux, qu'est-ce que vous conseillez? Pour les maçons, il faut voir d'abord, j'ai parlé d'une règle très très capitale. Conserver le dos vraiment droit. Si le maçon veut prendre la pelle pour soulever un truc, il faut qu'il pense déjà à son dos. Vous voyez? Il doit utiliser beaucoup plus les pieds. Il y a une technique pour soulever la pelle avec les pieds. Et le dos sera vraiment conservé.
Ok. Vous voyez, le fait de tourner le dos, par exemple, le maçon, il est là. Il y a un autre qui est à sa droite et un autre qui est à sa gauche. Celui-là va passer la brique, va lui passer la brique et lui il va passer à l'autre. Vous voyez, il fait ça. Il va, excuse-moi, la chaise bouge, je vais bloquer. Donc le fait de prendre d'aller comme ça, il est en train de faire des mouvements de rotation. Vous voyez, ces mouvements, ça va le faire mal. Le mieux, c'est d'avoir une posture. Par exemple, il prend ici, ça dit se met là, il prend, l'autre peut rester juste en face comme ça. Au lieu de rester là, il peut rester là. Il prend et puis lui donne et puis il se donne. Vous voyez, des petites astuces qu'ils vont utiliser. Je pense même qu'il y a même des astuces qu'on a, on a énumérées pour chaque type d'activité. Okay. Donc si les gens viennent chez nous, on aura toujours quelque chose à leur dire ou bien à leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire. D'ailleurs, je profite pour lancer, ou bien pour vous dire que nous avons actuellement un projet qui s'appelle École du dos et qui concerne vraiment les entreprises. On va dans les entreprises, on essaie de montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, quelle posture il faut adopter. Okay. Non seulement il faut accompagner avec les actions. Les actions, c'est se lever. Il faut se lever, il faut faire des mouvements. Il faut bouger, il faut faire des activités. On montre aux gens quelles sont les activités qu'il faut faire. Et pour une entreprise qui souhaite donc vous faire appel, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, si l'entreprise peut nous contacter à travers nos numéros, oui, je peux laisser les numéros ici. Allez-y, oui. Il y a le 91, 91, oui. 44, 22. Ok. Donc, bon, moi, mon numéro personnel, c'est le 91, 29, 42, 22. Ok. Donc, ou soit carrément vous écrivez sur notre adresse mail kinedom228@gmail.com. Ok, d'accord. Nous avons parlé également des femmes enceintes. Vous avez dit qu'il y a des postures à adopter pendant la grossesse et après l'accouchement. Après l'accouchement. En quelques secondes, pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, pendant la période de grossesse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire, oui. Vous voyez déjà, une femme va d'abord avoir une tension vraiment au niveau du dos. Donc, on peut la montrer à son mari quels sont les types de massages qu'il faut faire au dos, quelle posture il faut adopter. Les femmes, on conseille souvent de se coucher sur le côté. Vous pouvez vous coucher sur le côté et vous mettez un coussin sur le pied qui est en haut, vous mettez le coussin en bas, au moins pour soulager le dos. Vous voyez déjà cette posture. Si la femme veut se coucher sur le dos aussi, la meilleure stratégie, c'est de mettre des coussins en bas des genoux. Donc pour une femme qui aime se coucher sur le dos, une femme enceinte qui aime se coucher sur le dos, elle va mettre les coussins au niveau, juste en bas des genoux. Okay. Celle qui aime se coucher sur le côté, elle va plutôt mettre le coussin et déposer le pied d'en haut. Okay. Donc tout le corps va être vraiment sur le côté. Il y a des techniques de respiration qu'on va l'apprendre à faire. Okay. Et respirer profondément, apprendre à respirer. Non seulement elle va le faire pour son bien, le bien de son dos, mais elle est en train de préparer indirectement l'accouchement. Parce que le kiné a habilité à montrer à la femme comment elle doit faire son accouchement. Okay. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est un métier aussi du kiné que les gens ne comprennent pas. Ah oui. Le kiné vous aide, vous montre comment il faut faire, les étapes de l'accouchement, comment il faut respirer. C'est le boulot du kiné. Après l'accouchement maintenant, la sangle abdominale s'est vraiment relâchée. Donc il n'y a plus de force. Le kiné va vous aider tout doucement à renforcer petit à petit ces muscles. Parce que si la sangle abdominale n'est pas renforcée, vous allez sentir des douleurs du tout. Je pense que nous allons revenir dans une autre émission, dans un autre numéro, sur les astuces pour les femmes surtout. Les femmes, parce que je sais qu'on parle également de la rééducation du périnée juste après l'accouchement. Effectivement. Et pour cette émission, nous sommes arrivés à la fin. Je vais vous laisser placer un dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est vraiment d'encourager les gens. Si on parle du mal de dos, ça concerne vraiment tout le monde. Le mal de dos, ça concerne tout le monde. Et lorsqu'on parle du mal de dos, c'est là que l'adage mieux vaut prévenir que guérir prend toutes ses valeurs. Donc il faudrait qu'on prenne vraiment soin de notre dos. Et aussi, j'encourage vraiment tout le monde à bouger. Faire tout ce qu'il faut pour bouger.
éviter la sédentarité. Et puis ça va nous aider aussi à éviter d'autres maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et tout. Merci à vous, Monsieur Oussé Abdoul Khalid. Vous êtes kinésithérapeute et vous travaillez au cabinet Kinédom. Et pour toutes les personnes qui souhaitent joindre notre invité aujourd'hui, vous pouvez contacter le 91 91 44 22, le 91 29 42 22. Et à vous, chers auditrices, auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez compris, il faut prendre soin du dos. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci de suivre les conseils de notre invité. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de votre émission Santé Assure. Au micro, je suis Eugénie Gadediso Tossou. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.